Hey tout le monde, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Il y a un peu du bruit, les enfants bavardent, bref. Donc, je suis toute suivante là. Je n'avais pas prévu faire cette vidéo. Je reviens du gym, toute fatiguée. Mais je voulais cuisiner avant d'aller me laver. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas montrer les trucs qu'on trouve ici dans le marché africain, ou bien les trucs qu'on utilise à la place des produits africains ici. Donc, sans plus tarder, on va commencer par, pour l'huile. Je vais commencer par l'huile. Donc pour cuisiner, généralement, j'utilise plutôt cette huile qu'on trouve à Walmart et souvent j'achète le gros bidon parce que c'est plus économique. Avant Covid, c'était à 4 dollars et moins de 5 dollars. Maintenant, c'est presque 10 dollars. Donc j'utilise souvent ça. Et parfois, j'utilise l'huile d'olive pour faire mes omelettes le matin. Donc j'aime l'huile d'olive, c'est un peu moins gras. Donc voilà pour l'huile. À part ça, il y a le cube. Pour le cube d'ici, j'utilise cette marque de cube. On appelle ça c'est Knorr, l'huile Knorr Polo. Pardon, désolé. Ok, donc c'est l'huile Knorr que j'utilise. On trouve ça à Walmart aussi, dans les supermarchés africains. C'est pas trop cher, je ne me rappelle pas du prix. Je vais Google ça pour pouvoir mettre l'image là. Donc, j'achète souvent la grande boîte, ça me fait presque 6 mois avant que je n'achète un autre. Donc, puis c'est très bon, quand tu manges ça ne teste pas trop comme le cube, comme chez nous, mais ça donne du goût à ton repas, quoi. Il y a pour le bœuf, il y a crevettes, mais moi je préfère chicken, c'est mieux. So, pour la tomate, j'utilise ce genre de tomate. Il y a plusieurs marques, mais ici, dans mon supermarché, ici, ils ont beaucoup plus ceci et c'est moins cher. J'achète toujours ce qui est moins cher. Donc, il y a cette marque-là de tomates, j'espère que vous voyez quand même. Et il y a la marque qu'on appelle Rago, je n'ai pas ça ici, mais j'utilise souvent ça. Ok, donc voici la marque Rago. Je préfère ceci parce que c'est plus économique, c'est bien plus épais. C'est pas de la tomate concentrée, c'est juste de la tomate fraîche écrasée déjà. Certaines personnes n'aiment pas la tomate fraîche, mais la tomate fruit, ça coûte trop cher. Peut-être une petite boîte de tomates fruits, ils vont dire peut-être 10 dollars ou bien 6 dollars, c'est trop cher. Donc, par exemple, cette petite boîte de tomates, peut-être il y a 2 dedans maintenant, mais si tu achètes, peut-être il y a 8 ou bien 10 dedans. Et puis ils vont te dire 8 dollars ou bien 7 dollars. Ça fait déjà 3500 CFA, c'est trop. Donc moi, j'achète, mais pour faire juste l'omelette, mais pour faire la sauce ou bien les fritures, quoi que ce soit, bien Rio Gras, tout ça, c'est ceci que j'utilise. Donc j'utilise cette tomate-là. C'est moins cher. On trouve ça à Walmart aussi. Et parfois dans le marché africain, mais à Walmart, c'est moins cher. Parce qu'il y a des produits qui sont ici, qui sont moins chers à Walmart et qui sont plus chers au marché africain. Et il y a des produits qui sont plus chers à Walmart et moins chers au marché africain. Donc, il faut voir. Maintenant, pour faire la pâte de maïs, chez nous, on appelle ça badewo. Je ne sais pas comment vous appelez dans votre langue, la pâte de maïs qu'on mange là. On utilise ceci. Et c'est à Walmart. Donc, si tu vas à Walmart, tu cherches Maseka. Et il faut bien lire que j'ai écrit ce Maseka simple, gluten free. S'il y a quelque chose d'autre là, parce qu'il y a d'autres qui écrivent Maseka, c'est le maïs toujours, mais la texture est différente. Mais ce qui est blanc comme ça, et Maseka l'a écrit en jaune, c'est ça qui fait la pâte de maïs. C'est déjà la farine de maïs écrasée. C'est du vrai farine de maïs. Donc voilà. Bon, je dois mettre de l'autre côté pour ne pas revenir sur ça. À part ça, bon, ça c'est le piment, c'est maman qui m'envoie ça souvent. Quand quelqu'un arrive, c'est ce que je commande, piment et les épices. Parce que les épices ici c'est différent. Mais le piment, je le ramène du pays toujours. Donc souvent, parfois on peut trouver d'autres ici et acheter, mais c'est pas bien épicé quoi. Donc, par exemple, ce piment là, le light là est trop fort. Ok, ce piment, ça là, j'ai acheté ça ici. Ils écrivent souvent, le piment d'ici, ils écrivent chili powder hot. Souvent, c'est pas trop pimenté. Donc, c'est ce qui vient de l'Afrique là qui est bien. Donc, souvent, c'est le genre de choses que je commande. On a fini de parler de piment. Pour faire la sauce d'arachide, ils ont les pâtes d'arachide ici et ils mettent ça sur le biscuit pour manger ou bien dans le pain. Mais moi, je prends ça pour faire la sauce. Donc, c'est ça que j'utilise. Quand vous voulez acheter ça, c'est ce qui est juste
peanut butter simple. Quand ils vont mettre quelque chose comme spicy, bien crunchy, bien honey. Honey là c'est le miel. Donc s'ils mettent quelque chose bizarre sur le nom là, à part peanut butter là, faut pas prendre parce que ça va avoir un goût sucré, trop sucré. Ça là simple déjà, c'est déjà un peu sucré. Mais néanmoins c'est ça que j'utilise pour faire ma pâte. Il y a plusieurs marques, mais c'est juste la pâte d'arachide. Donc il faut juste chercher pâte d'arachide naturelle. Et ils font ça. Comme ça, c'est pas trop cher. Je pense que bon, peut-être 8 dollars, 5 dollars, ça dépend. Il y a petite boîte, grande boîte. Moi, j'aime la grande boîte parce que ça dure bien. Donc, c'est ça que j'utilise pour faire ma pâte d'arachide. Ok, je laisse. Pour faire l'igname pilé. Pour faire l'igname pilé, moi, j'aime bien la nourriture africaine quand même. Au début, j'ai mangé les conneries d'ici, j'ai pris du poids et j'ai arrêté. Donc, je cuisine la plupart du temps à la maison. Donc, ça, c'est pour faire l'igname pilé, foufou. Il y a pour le... ça, c'est foufou banane. Maintenant, il y a pour le manioc qu'on prend pour faire foutu là. Ils font aussi pour... oh, Seigneur Jésus. Tevi là, c'est comment? Igname, pardon. Donc, il y a pour igname aussi qu'ils font. Mais moi, je préfère pour la banane parce que c'est plus... pour que ceux qui peuvent manger, ils ont des ganji. Et là, pour la banane, ça dégange. Je sais pas comment dire, oh Seigneur, pitié. Ok. Pour la banane, ça tire bien. Pour l'igname, ça tire, mais c'est pas comme ça. Donc, parfois, soit je fais le mélange de ceci avec l'igname, parce que pour l'igname est moins cher. Ou je fais ceci seul. Parce que ceci seul aussi, ça a un bon goût et puis c'est bon. Tu mets l'eau sur le feu, tu mélanges un peu ceci de l'eau à part, et puis tu verses dedans juste un peu. Parce que ça, quand ça commence à cuire, ça devient très dur. Et donc pour ceci, maintenant la boîte là, 6 personnes peuvent manger et bien manger même, mais ça va rester. Donc souvent quand moi je prends par exemple ceci, j'ai déjà cuisiné. Ça c'est pour... Ça c'est un autre que j'ai acheté la dernière fois. Je vais déposer ceci. Par exemple ceci, c'est un autre que j'ai acheté la dernière fois. C'est pour l'igname noir. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ils appellent ça coco yam en anglais. Donc dans ma langue, on appelle ça glin. Donc, ils ont fait ça de glin. Je n'ai jamais vu ça. Donc, quand on cuit, c'est violet, mais c'est bon. Ça a la texture de l'igname pilé. Donc, c'est en poudre. C'est des poudres qui sont dedans. Et on cuit. Tu mets l'eau sur le feu, tu fais la bouillie, après tu ajoutes ça. Et tu mélanges. Et ça cuit bien. Ça te devient de l'igname. À la première cuisson, au premier cuisson, on ne réussit pas souvent, mais après, tu comprends comment ça se passe. On maîtrise ça. Pour le sel, généralement, c'est ce qu'on utilise. C'est pas cher, comme 65, moins d'1 dollar quand même. Et moi, j'utilise toujours le sel iodé parce qu'apparemment, ça a quelque chose à différent. Donc, j'utilise toujours le sel iodé. Et c'est moins de 1 dollar, comme 58 cents ou bien 60 cents, ça dépend. Donc, voilà. Ça, c'est ici, ça, c'est du garlic, tout simplement. Je n'utilise pas vraiment cette marque, mais c'est ce que j'ai trouvé récemment parce que je ne trouve pas l'autre que j'avais l'habitude d'utiliser. Ça c'est du garlic, c'est juste de l'ail en poudre. J'aime bien acheter de l'ail en poudre. Ça c'est du black pepper, c'est le poivre, ils appellent ça comme ça, le poivre black pepper. Donc c'est le poivre et l'ail. Donc c'est indispensable à notre cuisine. Donc en plus de ça, je commande les épices, les 5 épices là de l'Afrique qu'on me ramène, c'est ça que j'utilise. Donc, ça, c'est ma boîte de 5 épices. Non, désolé. Ça, c'est la boîte de 5 épices que j'ai commandée de l'Afrique. On m'a ramené beaucoup. Donc, ça, c'est intéressant. Je suis en train d'utiliser ceci, maintenant, je n'ai pas fini. Donc, pour cuire la viande et tout ça, là, mettre dans la sauce, c'est ce que j'utilise. Je cuisine jusqu'à ma sauce veut brûler. Donc, voilà mes 5 épices. Et ça, c'est un condiment que j'ai découvert ici à Texas. Mais je pense qu'il y en a dans beaucoup de supermarchés aussi quand même. C'est juste là depuis pour faire le barbecue. Donc, pour mixer avec la viande et avant de frire la viande et tout. Donc, ça fait que ça a un très bon goût. J'ai découvert ça récemment et j'utilise aussi. Ils appellent ça Texas Style Barbecue. Mais je sais qu'il y a d'autres assaisonnements de barbecue. Mais ceci, j'aime bien parce que ça a un très bon goût et puis tu n'as pas besoin de mettre tous les autres. Mais moi, j'assaisonne bien ma viande, je mets tout, donc du coup, c'est différent. Ici, si tu achètes la viande dehors, ici, ils n'assaisonnent pas beaucoup. Donc voilà. Cool. Donc, c'était tout. Petite vidéo sur les trucs africains.
Les prix, je ne sais pas. Je vais voir si je trouve les prix. Je vais mettre dans la vidéo. Toc, toc. C'était à tout à l'heure. Je vais aller me laver et manger. Bye. Bonne nuit. Alors, cette farine, j'ai oublié de montrer ça. Donc, cette farine, c'est ça qu'on utilise pour faire akassa. Donc, c'est moins de $5.